Salut à tous et bienvenue dans 76. Ça faisait un moment, qu'on n'avait pas enregistré, donc là, bon, on s'est dit quand même, on a gagné face à Boston, c'est tellement jamais arrivé que faut bien qu'on fasse un épisode. Mais non, bah, ravi de vous retrouver et en plus on a un invité, d'honneur, on a Azad qui nous a fait le plaisir d'être là, je pense que vous le connaissez. Azad du Dreamcast Show, du Celtics Blog, et du pod Le Trèfle aussi, où j'ai eu l'honneur d'être invité pour faire d'ailleurs la preview de la série. Et là, bah, c'est toujours cool je trouve, de faire une review. Donc, bah, Azad, comment ça va? Bah, écoute bien, des vacances plutôt prévues sur l'aspect Celtics. J'ai beaucoup aimé la série. Franchement, j'ai trouvé hyper intéressante des 2 côtés et j'ai trouvé qu'il y avait des choses qu'on avait plutôt bien anticipées dans la preview aussi. Dans la preview, je pense qu'on fait Ouais. avec le trèfle. On n'était pas tous d'accord sur le fait que ça pouvait être une série disputée, mais moi, je voyais quand même beaucoup d'endroits, notamment, la bataille des possessions, où les Sixers pouvaient, être dangereux pour une équipe comme les Celtics et j'ai trouvé que la série montrait bien aussi les limites d'une équipe de saison régulière qu'a pu être les Celtics, là où les Sixers n'étaient pas une équipe de saison régulière parce qu'il y a eu trop de blessés, des suspensions qui sont Mmh. arrivées potentiellement au bon moment Ouais. et toutes ces choses-là. Donc non, franchement, j'ai trouvé que c'était une série très cool à suivre. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'étais très, très pessimiste. Après, c'est vrai qu'on avait toujours le flou de Embiid, mais bon, je pense qu'on en reparlera, qui a, je pense, quand même changé pas mal la série. Et puis, bah, on est évidemment avec Honoré, hein, qui est habitué à être là. Comment ça va, Honoré? Bah, ça va comme un supporter des Sixers, hein. En ce moment, c'est quand même une très bonne période, hein. Je pense que c'est la première victoire contre une équipe plus forte que la nôtre en play-off, qu'on Ouais. remporte, hein, depuis 8 ans, depuis qu'on a commencé à aller en play-off avec cette itération. Donc ouais, c'est vraiment très cool. C'est celle qui m'a le plus surpris. Enfin, tu me l'aurais dit avant la série, jamais j'y aurais cru. Enfin, pour moi, cette itération des Sixers, elle était quasiment terminée, hein. Juste, on reconstruisait pas parce que les finances ne le permettaient pas, mais bon, il y avait quand même plus grand chose à espérer. Donc, ouais, c'est très, très inattendu, on va dire, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais, très content d'être là. Ouais, beh, c'est vrai que elle est bizarre cette saison. Même moi, j'ai eu des moments où j'étais plus très motivé à suivre l'équipe. J'étais plus motivé à regarder d'autres, mais c'est assez bizarre parce qu'à la fois, tu as l'impression que on est entre contenders par moment. À la fois, tu as envie de reconstruire. Enfin, le projet est vraiment très bizarre, je trouve, des fois. Mais ouais, du coup, ça a été une surprise. Je pense que personne a un peu imaginé ça. Enfin, moi, j'avais pronostiqué 4-1. Quand on a fait le pod, on avait tous dit ouais, 4-0, 4-1. Donc c'est vrai que c'est une surprise, mais bah, je pense que ouais, Embiid a changé la série, puis il y a peut-être des trucs qui m'ont un peu surpris. Mais du coup, bah, on peut évoquer les premiers points. Du coup, bah, Azad, vu que tu es l'invité, on va te laisser l'honneur. Quel point tu vas un peu évoquer déjà pour démarrer? Mmh. Bah, en vrai, celui dont j'ai parlé en intro, pour moi, il est quand même clé. C'est Boston a beaucoup gagné ses matchs de saison régulière parce qu'ils jouaient plus de possession que les adversaires. Et quand tu regardes déjà en termes de perte de balles, Boston a perdu plus de ballons sur la série que les Sixers et je pense que, c'est quasiment jamais arrivé de la saison régulière ou les matchs où c'est arrivé, c'est des matchs qu'ils ont perdus. Donc déjà dans la gestion, de qui aura le plus de tirs et de moins dépendre de l'efficacité, l'attaque des Sixers qui peut être parfois un peu répétitive et très orientée sur, peut-être qu'il va manquer de mouvement et surtout au niveau du ballon, mais finalement, tu as aussi des porteurs de balles qui sont très dans la sécurité. Maxi perd pas de ballon, parfois parce qu'il fait pas la passe, Mmh. mais il y a aussi un avantage à pas faire la passe quand tu perds pas de ballon. Paul George est aussi un très grand porteur de balles qui apporte certaines stabilités. Embiid, vu que c'est très statique, ne perd pas de ballon. Et du coup, tu as des très bons scores à ne pas perdre le ball. Tu es à peu près autour des 10%, donc c'est vraiment élite. À l'inverse, les défenses parfois en edge ont pas toujours marché, mais l'agressivité de Kelly Oubre aussi, et parfois même Jaylen Brown qui s'est enfermé dans des isolations un peu tout seul, fait que Boston a perdu plus de ballons. Et ce qui a fait basculer la série pour moi, c'est quand les Sixers ont commencé aussi à mieux défendre le rebond défensif. Et les Sixers sont pas une équipe très forte au rebond offensif, mais Boston est une équipe qui a beaucoup insisté là-dessus. Et sur les premiers matchs, je crois que ouais, le game 1, c'est 32% de rebond offensif. Après, c'est 41, 40, 40. Et à partir du retour d'Embiid, on passe à 28% de rebond offensif, puis 15, puis 17. Donc ça veut dire que Boston a perdu la bataille des possessions sur les deux aspects
qui permettent finalement de jouer là-dessus sur la deuxième partie de la série. Et comme en plus de ça, ils ont pas mis leur tir, mais donc ça, tu le maîtrises moins. Mais sur la partie qui maîtrisait de la bataille des positions, normalement, ils avaient l'avantage et c'est ça qui leur a permis d'être «élite» entre guillemets sur la saison régulière. Les Sixers ont réussi à battre ça et je pense que ça joue beaucoup. Au-delà du retour d'Embiid, c'est même une bataille tactique qui a été gagnée pour moi par Nick Nurse sur cet aspect. Ouais, c'est vrai que moi, c'est surtout l'aspect rebond qui m'a surpris parce que vraiment, les Sixers toute l'année ont été très mauvais pour protéger leur rebond. Il y a même moi, c'est le match 4, hein, il me semble, quand Boston gagne 3-1. Ils sont catastrophiques, Ouais, Philadelphie pour protéger le rebond parce que Boston les met dans des positions où Philly doit déclencher des aides un peu partout. Du coup, Embiid est loin du panier. C'est le match où Embiid fait son retour. En plus, tu sens que Boston a une stratégie vraiment pour aller attaquer le rebond et mmh, je crois que même pas loin de 45 je crois, il me semble, sur ce match-là de rebond offensif. Enfin, c'était vraiment on a vraiment senti que Philly avait eu du mal sur ce match-là et après c'est vrai que je pense que ils ont dû sûrement s'ajuster, voilà, regarder du film et puis, ils se sont ajustés pour prendre plus de rebonds défensifs et c'est vrai que ça, depuis ce match-là, les derniers matchs, effectivement, les Sixers ont été beaucoup plus propres là-dessus. Après les turnovers, je suis moins étonné, dans le sens où c'est un peu la philosophie de Nick Nurse, puis tu as les joueurs pour, Edgecombe, Paul George et cetera, qui sont des bons playmakers défensifs. Même Maxey qui est un peu devenu plus sur mmh, du gamble. Kelly Oubre aussi, tu en as parlé, alors, j'aurais pas mal de choses à dire sur sa défense où il est très indiscipliné, mais c'est vrai qu'il fait un peu ces paris où des fois, ça marche et je pense mmh. qu'effectivement, les Sixers ont un peu pris cet avantage-là. Honoré, vas-y, si tu veux enchaîner ou si tu veux réagir un peu sur cette bataille J'ai des pas grand-chose à possessions. rajouter sur la bataille des possessions, vous avez tout dit. Moi, c'est un point qui m'effraie toujours en tant que fan des Sixers, hein. On est quand même très mauvais, surtout au rebond défensif Ouais. et j'avais peur que la série tourne un petit peu là-dessus, mais au final, j'ai été assez rassuré, là-dessus. Alors même que Barlow a très, très peu joué et qu'il est plutôt bon dans cet exercice et qui nous aidait et qui rendait quand même des bons services, là-dessus en saison régulière. Non, mais sinon, mon premier point, je vais juste, rester un petit peu sur du hors terrain, juste, un petit point de vue de supporter quand même parce que je pense que c'est important. C'est pas souvent qu'on gagne des séries comme ça, mais vraiment gagner cette série, enfin, on avait vraiment le sentiment que l'histoire se répétait, hein. Enfin, on avait une bonne équipe au complet, mais on n'arrivait jamais à être au complet, et puis, à la deadline, on nous repasse sous la taxe, on lâche, McCain, Mmh. PG qui se prend sa suspension, au même moment, enfin Embiid qui doit faire avec ses blessures. Puis le coup de grâce quand même, l'appendicite, c'était assez terrible, hein. Ouais. Enfin pour moi, c'était vraiment saison terminée et j'en étais presque à espérer que Charlotte passe. Enfin Mmh. plutôt que nous, parce que c'était des équipes plus intéressantes à voir. Même le play-in, je le disais pas trop fort quand même, mais est-ce que vraiment je voulais qu'on remporte ce match contre Orlando pour tomber contre Boston qui était quand même effrayant. Enfin, moi, je les ai pas forcément beaucoup vus en régulière, mais ils étaient 2e all offensive rating, 4e défense. Enfin, t'ajoutes à Tatum à ça, enfin, c'est quand même Mmh. effrayant sur le papier. Donc j'avais vraiment peur de me prendre un sweep, ou 4-1 comme vous l'avez dit, sur un match avec, un match, sujet à variance où les 3 points rentrent d'un côté, pas de l'autre, Le où match 2 l'attaque c'était de ça, de hein, au Boston, final. ouais et c'est exactement ça, oui, oui. Au final, on a réussi à prendre un match avant le retour d'Embiid, je pense que Ouais. c'était quand même très important de faire ça, si on voulait avoir une chance de passer, Mmh. et puis, on l'a fait, puis, après, il y a eu la série qu'on connaît. Mais ouais, ouais, enfin vraiment c'est un côté, assez dingue, hein. C'est très, très inattendu qu'on revienne comme ça et puis, je voulais aussi faire un point sur l'image des Sixers quand même, auprès du grand public. Enfin, j'ai l'impression qu'on est redevenu une équipe intéressante le temps d'une série, ce qui n'était Mmh. pas arrivé depuis 2 ans, quoi. Enfin, ça faisait 2 ans qu'il y avait plus grand monde qui nous regardait, Ouais. qu'on était une équipe pas forcément appréciée parce que, Embiid n'est pas une star très appréciée, hein, pour les raisons qu'on connaît. Mais donc du coup, enfin, juste de voir un petit peu la vie tourner, de voir des gens qui nous ont quand même souvent critiqués les autres années, redevenir, enfin, le temps d'une série, être heureux pour nous, de nous regarder, de nous voir passer, de reconnaître quand même qu'Embiid est un sacré guerrier quand même. Enfin, parce que jouer avec toutes les blessures qu'il a, Ouais, c'est ça C'est pas c'est la c'est assez première fois qu'il le fait impressionnant. pourtant, hein.
C'est pas la première fois Ouais, qu'il met son Ouais. corps en jeu et sa santé en ouais, jeu. Là, c'est 2024, c'est lunaire en vrai, oui, genre. oui, C'est même pas sûr que ce complètement. soit lui en vrai, genre ils Mais ont Ouais. même la série contre Atlanta, hein, où Atlanta finit par gagner, fait l'upset, il a en fait, il est blessé au ménisque et il fait en toute la série comme 2021? ça. Ouais. OK, je Ouais, m'en ouais, il rappelais a plus. bah, ouais, non, mais je sais que les gens mais le problème, moi, ça pour moi, c'est une question de narratif ou moi, c'est un Oui, peu ce oui. qui m'énerve. C'est parce que, bah, voilà, il y a eu un upset donc bah, tu te rappelles que de l'upset et tu dis: «Bah, il a été Mmh, «nul» entre guillemets parce que l'équipe» sauf que déjà le basket, tu joues pas tout seul. Tu as une équipe quand même autour de toi. mmh. Mais moi, je pense que c'est plus le narratif. Les gens ont vu, bah, voilà, il a gagné un game 7, du coup, il a joué blessé, c'est le valeureux guerrier qui a gagné Boston alors qu'il les gagnait jamais. Voilà, c'est du narratif et je pense que, tu vois, Boston aurait gagné, est-ce qu'on aurait eu la même chose? Je pense pas. Tu vois, tu aurais peut-être toujours eu le truc de: «Ah, il est encore choc en playoff». Il a On encore aurait encore fait un perdu Je contre les si on perd à Celtics. 4-1 voilà. peut-être. À Ouais, mais 4-3 tu je vois, pense pas enfin, quand même. il y a toujours voilà, c'est le basket, en plus, des fois, se joue tellement à peu de choses et je trouve que Ouais. des fois le narratif, enfin, qu'on voit sur Twitter, et cetera, moi, les trucs un peu des fois qui m'énervent, peut vite changer. Mais oui, oui, tu as raison, mais je pense que l'image a changé parce que il est revenu en cours de série, les Sixers ont remonté un 3-1, c'est toujours des trucs qui plaisent parce que tu remontes un déficit, tu gagnes le game 7 à l'extérieur et cetera, enfin voilà, mais après, moi, oui, tant mieux pour l'image peut-être de Joel Embiid qui est vraiment, c'est vrai que je pense Et qu'elle est de pas Paul très George, bonne. hein? Et Paul George Oui. aussi, c'est vrai que Paul George, je pense qu'on en reparlera, fait vraiment une top série, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah, je pense que sur la série, c'est le meilleur allié, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Si tu prends en Ouais, compte moi les 2 aspects du terrain et le oui, fait aussi en fait, ce qui est pratique avec cette version de Paul George, qui en plus met ses tirs quand il attaque des mismatchs, c'est qu'il te prend pas beaucoup d'usage, mais il est efficace et défensivement, bah, c'est le stabilisateur et le mec qui vient en aide et la protection de cercle secondaire donc bon, bah, tu peux difficilement en demander plus d'une option, secondaire, qui te permet finalement de stabiliser quasiment tes 48 minutes, quoi. ouais, ouais, non, mais il a fait une super série, ouais, carrément. Mmh. Du coup, je vais enchaîner avec mon point. Bon allez, je pense qu'on va directement aller dans ce sujet-là. Je pense que ça a été pas mal un point, je pense, qui a pas mal animé la série, c'est la défense en drop des Celtics. Heu, que Philly, en fait, en a énormément profité, hein, surtout à partir du game 2. C'est un peu aussi comme ça qu'ils le remportent, où, Vijay Mmh. Edgecombe et Tyrese Maxey ont eu énormément de pull-up ouverts à 3 points. Enfin, en fait, c'est la couverture qui convient le mieux à Maxey, parce que dès que tu fais du edge ou du switch, c'est là où je trouve où tu vois les défauts et il y a vraiment beaucoup de matchs où tu le vois. Parce que c'est un joueur qui n'a pas le passing pour punir et qui n'est pas non plus implacable sur les 1 contre 1. Puis qui est Donc dès petit q et qui est petit, aussi, voilà, c'est tu ça. vois? Donc les edges, tu as un truc géométrique de faut pouvoir passer autour ou au-dessus, donc plus tu es C'est petit, ça. moins tu as d'envergure, moins c'est possible. Donc c'est un peu le truc qui je trouve qui a pas mal animé la série. Alors il y a eu Boston qui a amené des stunts au moment du drop, sauf que Nurse s'est bien ajusté et il mettait souvent, Quentin Grimes à une passe près, VJ Combat à une passe près. En fait, ils ont puni à 45 comme ça, Mmh. où, tu as des bons shooters et du coup, ça crée des catch and shoot ouverts. Du coup, Boston l'a un peu moins fait sur les autres matchs et aussi un peu des ice. Mais ce que simplement faisait Philly, c'est, en fait, on snake le pick and roll, comme ça tu re-rentres quand même dans la raquette. En fait, tu as eu quasiment tous les matchs à partir du match 2 où ça a été défendu en drop Mmh. et moi, c'est un peu ce qui m'a surpris. Il y a pas vraiment eu d'ajustement à part le game 7, peut-être qu'on en reparlera un peu plus en détail de ce game 7. Moi, je m'en rappelle, j'avais noté un point lors de la preview où Boston le faisait beaucoup là quand Tatum est revenu, c'est, Tatum en 5 pour faire du switch all. J'étais étonné de jamais le voir en fait. Surtout en fait quand Embiid n'était pas là, pour moi c'était un peu évident où, qui va le punir? À la rigueur, quand Embiid est là, je peux comprendre que tu te sois peut-être un peu plus réticent à le faire, parce que Embiid peut punir et peut faire du post-up. Mais je veux dire, quand il était pas là, on l'a jamais vu et c'est vrai que moi, j'ai été surpris du peu d'ajustements où tu voyais que ça marchait pas, en fait. Tu te faisais un peu, Philly te punissait sur ce drop-là, que ce soit sur les drives, parce qu'en fait, j'ai trouvé que les Celtics ont pas été très bons dans la navigation d'écran. Je pense qu'on parlera peut-être un peu de Jaylen Brown, où j'ai trouvé assez Et même catastrophique Derrick là-dedans White a été nul sur la et navigation, hein, exactement, j'ai fait un post là-dessus, je trouve que Derrick White pourtant qui a un truc qui est très bon là-dedans,
Bah, en fait, il a pas été bon parce que je pense qu'aussi, voilà, la vitesse de Maxey, la vitesse de Oui. Edgecombe lui convenait pas et ce qui fait qu'en fait, bah, les Sixers créent énormément de paniers dans la raquette ou alors des pull-ups à 3 points et la série s'est en fait pas mal jouée là-dessus, au final. Je pense, ouais. Je pense qu'en fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est la faculté qu'a un mec comme Mazzulla à tenter des choses hors du commun en saison régulière. Et en playoff, il allait sur un truc beaucoup plus rigide. Et surtout que le drop, c'est pas qu'ils en ont. Je sais pas, c'est pas genre ce que les Celtics font d'habitude et du coup ils sont restés là-dessus, peu importe l'adversaire. C'est pas la couverture habituelle. Et ils l'ont testé contre les Knicks, ils l'ont testé 2 semaines avant les playoffs. C'est lunaire. Mais ça marche pas, en fait. T'as pas l'intérieur qu'il faut, t'as Mmh. pas les navigateurs d'écran qu'il faut. Alors que si tu utilises Keta comme roamer, ce qui a été fait du coup à la fin du match, dans le Ouais. 4e quart-temps, où tu fais une sorte de zone. Et là, les Sixers, ils ont commencé à prendre des pull-ups à mi-distance, à faire du pick and pop. Et là, tu te dis, bon, bah, tu te donnes une chance de jouer, mais tu commences stratégie à -13 dans le dernier quart-temps d'un Game 7. C'est la série en termes de coaching de la part des Celtics, c'est très bizarre là-dessus. Elle est Ouais, bizarre même dans les je suis rotations. d'accord. Tu fais pas jouer Gonzalez bon, tu vois, il a le meilleur net rating des Celtics sur la saison. C'est un role player, donc tu peux pas dire genre c'est lui qui lève le niveau de l'équipe. Mais ça montre aussi que les Celtics peuvent être très compétitifs quand il est sur le terrain. Et en plus, c'est peut-être le seul mec que, bah, genre contre les Knicks, encore une fois, ils ont pu le mettre contre Brunson et contre Kat. Et dans le deuxième quart-temps, quand Gonzalez joue du Game 7, il commence ses premières possessions sur Maxey. Ensuite, il switch un peu sur Justin Edwards. Numéro 11, Mmh. c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est Oui. ça, ouais. Et après, il est sur Joel Embiid un peu plus sur la défense au centre de la zone. Et tu dis, mais ça aurait été génial en fait de faire ça game 1 ou même dès que Embiid revient et tu attends encore une fois le game 7. Game 7, tu commences avec une line-up que tu Ouais, n'as ça pas c'est utilisée de ouais, la saison. Ça, ça j'ai Mais c'était pas lunaire, hein. compris. c'est lunaire. Du coup, au bout de 5 minutes, tu es à -11. Bah, ouais, Bah, ouais. Et tu sachant que le match se joue de peu à la fin et peut-être que, tu vois, tu mets une line-up un peu plus fonctionnelle au début et peut-être que tu le gagnes ce match 7. Mais oui, Et j'ai pas compris. Je pense qu'il a voulu tenter un espèce de pas surtout les joueurs qu'il a mis. Je veux dire Ron Harper, ouais, c'est des joueurs cool, mais on est en game 7 d'un match de playoff. Je trouve que tu j'ai pas flingues ton trop spacing compris. en plus. Ouais. T'as pas Sam Hauser ni Pritchard. Il y a aucun moment de la saison où tu joues sans ni l'un ni l'autre. C'est le Si à la rigueur, concept. tu vois, il avait mis un vrai five out, même sans pivot, tu vois, un truc un peu il tente un vrai pari comme ça, j'aurais compris. J'aurais dit: «OK, il veut tenter un truc où il a un spacing parfait, avec ça peut gêner Joel Embiid parce que tu vas devoir le faire défendre au large». Je comprends l'idée. Mais là, moi non plus, j'ai pas compris l'idée. Je dis: «Je comprends pas pourquoi il a fait ça» et puis d'ailleurs, il en est vite ressorti parce que je crois au bout de 5 minutes, non? C'est ou à Ouais, peine mais il t'es à -11. bah, ouais, c'est ça le bah, ouais, ouais, et non, mais l'écart, tu vas c'est le garder tout le match, hein. Bah, ouais. Jusqu'au ouais. -18, puis après l'écart se resserre un petit peu, mais jusque-là, bah, les Celtics n'ont jamais été devant, je crois. Ouais, je Enfin, pense que c'est peut-être qu'ils repassent un point devant dans le deuxième Ouais, quand ils ouais, font leur peut-être. run. ouais, peut-être. Puis après, il y a Jalen Brown qui rentre, donc finalement, bah, tu reprends un run. Ça, c'est Mmh. lunaire aussi, genre la gestion de Jalen Brown. Bon, la gestion Ouais. même post-série de Jalen Brown, c'est encore une autre histoire. C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans son eau, mais c'est lunaire. Donc ouais, non, franchement, mais c'est pour ça, moi, je suis content que les Sixers aient gagné parce que pour moi, ils ont mieux géré leur série. Et du coup, bah, faut que la meilleure équipe l'emporte, tu vois? Et pour moi, bah, les Sixers, ils ont été meilleurs dans leur exécution on a un plan de jeu qui a des limites, mais vu que personne les attaque, tu vois? Un autre truc que je comprends pas dans la partie coaching des Celtics, pourquoi tu fais pas juste des pick and roll pendant genre 48 minutes? Et tu forces Joel Embiid à, fallait que Joel Embiid, il sort du match, fallait qu'il ait des crampes au niveau des hanches, tu vois? Non, Mmh. là, il était tranquille. Isolation, je reste le plus proche de la raquette, je suis pas trop impliqué sur les écrans. Des spin pick and roll, tu avais un par carton, du coup, bah, ça marchait, mais tu avais qu'1 par carton, donc bon, bah, tu vas pas très loin avec ça. Et quand tu vois ce que les Knicks ont fait contre Oui. vous sur pick Ouais, and ouais. roll, tu te dis: «Mais vous êtes cons ou quoi?» Ouais.
Ouais, non, mais c'est lequel? C'est le match 5 où j'ai fait un tweet, d'ailleurs tu m'as répondu, où je parce qu'ils en font, je crois, 2 de suite et je dis: «Ah Deux, tiens, intéressant». deux Je me dis: premiers paniers qui «Intéressant», marquent. je me suis dit: «Intéressant», il faut et moi je pensais vraiment qu'ils allaient le spammer, en fait. Je me suis dit: On va se faire détruire là-dessus» et non, en fait, en fait, je pense que c'est le problème de Boston, c'est un peu toujours le même plan de jeu dans le sens où c'est on va essayer d'attaquer des mismatchs en isolation Mm. et c'est un peu un des points aussi que j'ai noté. C'est pour moi, en fait, pour la première fois, je pense aussi, il faut le dire, les Sixers n'avaient pas vraiment de maillon faible. En tout cas, si souvent le Maxi, Boston aime bien attaquer quelle des petits, progression, hein. c'est ça. Ouais. C'est exactement ce que j'avais noté. Maxi qui est limite devenu neutre positif en défense. Tu vois? Je pense C'est qu'ils ont réussi à bien le cacher. Je pense que Paul George, dans les progrès défensifs de Maxi, en fait, le fait d'avoir Paul George en aide, ouais, c'est sûr que ça te change, en fait, ouais, c'est ça aussi. Et encore une fois, je pense pas que Maxi a fait des progrès. Je pense que ça restera un mismatch toute sa carrière. Mais bah déjà, en fait, même au niveau du bulk, tu vois, il est devenu quand même c'est plus ça, costaud. Sa vitesse exactement, est c'est ce là. que ouais. Et il fait moins tu vois, j'ai trouvé qu'il concédait toujours des pull-ups à mi-distance sur post-up, mais moins de drive. Donc en fait, C'est ça. finalement, c'est Il fait parfait parce que bah tu forces des pull-ups à mi-distance, tu resteras un nain toute ta vie. Mais si t'es un nain qui reste devant et qui empêche le drive, c'est que bah c'est ça des bien fois, quoi. ça se joue à peu de choses, en fait. Mm, Le fait de moins aller dans la raquette, tu vas moins encaisser de décalage, le joueur va être obligé de prendre un pull-up. Enfin, c'est un peu, tu vois, le mm, château de cartes, soit il s'effondre, soit il reste en place. Et là, c'est un peu ça. Avant, il se serait fait enfoncer, ça aurait déclenché une aide et hop, drive and kick, enfin ce genre de choses. mm, Après, effectivement, le fait que Paul George est super bon dans ce genre de truc de aller aider, recover, enfin c'est typiquement le genre de choses où vraiment il est excellent. Ça aussi, ça aide. VJ Edgecombe aussi, je pense que tu l'avais pas aussi les autres années. mm. C'est un joueur où Oui. moi, c'était déjà le cas à sa draft, où défense on ball, c'est pas toujours parfait, mais par contre, c'est pareil, lui, pour colmater les brèches, il est très bon. Donc ça aussi, je pense que ça joue pas mal. Mais tu vois, moi, je suis allé revoir là juste avant la série contre les Knicks, la série d'il y a 2 ans. Puis tu regardes Maxi, ça n'a rien à voir. Son physique, Mm. il était beaucoup plus frêle. Enfin, même moi, ça m'a surpris. Je fais ah oui, je me rappelais pas qu'il était autant frêle. En fait, il s'est beaucoup musclé, il a beaucoup pris en épaisseur. Et face à Boston, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et le fait de ne pas avoir beaucoup de maillons faibles, qu'ils ont pas beaucoup impliqué Embiid, bah en fait, ta défense n'a pas cédé. Je pense qu'aussi la navigation d'écran de beaucoup de joueurs a été excellente. J'ai trouvé que c'était clé dans cette série parce que le peu que tu défendes en drop, bah Paul George est bon là-dedans, VJ Mm. Edgecombe aussi est bon là-dedans. Moi, je trouve aussi ils ont pas assez ciblé Kelly Oubre dans la navigation d'écran parce que je pense que lui, c'est un vrai point faible et c'est un peu ce que les Knicks ont fait là au match 1. Et ça aussi, j'étais un peu étonné. Je me disais, mais moi, je serais eux. Je demande le switch à Kelly Oubre et je fais des pick and roll Mm, et je mm, cible mm. Embiid et Oubre. Et c'est ce qu'on fait, bah, c'est ce qu'ont beaucoup fait New York. Et ça aussi, j'ai été un peu étonné que je trouve que c'est un bouton sur lequel Boston a pas assez appuyé, ouais, effectivement. Je suis d'accord. Du coup, Honoré, je sais pas si tu veux enchaîner sur un point ou si tu veux un peu réagir par rapport à ça. Bah, je vais enchaîner sur l'attaque de demi-terrain des Sixers. Parce que pour le coup, c'est quand même un point faible quand Embiid n'est pas là, qui est assez marqué. Parce que je pense que Maxey n'a jamais été très bon en porteur de balle. Enfin, les différences, il les fait surtout sur sa vitesse. Mais enfin, on en a souvent parlé ici, mais il y a trop peu de variations dans son jeu. Enfin, notamment le drive, il y a pas de changement de rythme dans son Mmh. dans son drive. La différence, il l'a fait sur sa vitesse et puis même au niveau de la vision du jeu, il a jamais été très bon pour trouver les décalages. Donc, avoir Maxi, en porteur de balle principal en début de série, c'est forcément très compliqué. Ça t'impacte toute ton attaque sur demi-terrain. Et à côté de ça, on avait Paul George qui est revenu quand même à un très, très bon niveau. Enfin, il a pris des shoots difficiles, il les a rentrés. Sam Enfin, Moser, il c'était s'est fait un peu laver quand même, hein. ouais, Ouais. ouais, ouais. Pourtant, il fait pas que des erreurs, mais je pense que après, c'est tout le problème d'être une cible défensive. Si tu es une cible défensive dans la tête de quelqu'un, tu peux faire une meilleure défense. Le mec dans sa tête, il y a quand même un élément de confiance qui rentre en jeu, je pense, hein. Mmh. Oui, c'est sûr. Mais c'est trop bien d'avoir un joueur comme Paul George, hein, Mm. parce que ça n'apporte aucun compromis, quoi. Enfin, il peut jouer on ball, off ball, il a été génial en défense, vraiment. Enfin, t'as une équipe avec et sans lui en défense. Mm. Ouais, ouais, ça C'est s'est vu en vraiment régulière marquant, hein. déjà, ouais. Oui, oui. Moi, je trouve qu'il te stabilise ta défense.
la défense des Sixers était très mauvaise quand il était pas là et même sur la transition, hein, parce que c'est souvent lui qui est le premier à revenir un peu, un peu, tu vois, à se placer là où il faut, protéger le cercle. Du coup, Mmh. ça permet tu vois, il va empêcher le ballon d'aller au panier en transition. Du coup, les autres ont le temps de recover sur les 3 points. Des fois, ça se joue à peu de choses, mais je trouve que ça déjà en saison régulière, tu voyais vraiment qu'il y avait une différence quand il était là et qu'il était pas là. Puis c'est un joueur, je trouve, c'est le genre de profil qui devient super important en play-off parce qu'il existe, en fait, des 2 côtés du terrain et il est positif des 2 côtés du terrain. Et comme tu l'as dit, il a été hyper précieux pour attaquer les mismatchs et même je trouve son passing, c'était limite lui ton meilleur passeur. Alors, il a pas un volume énorme, mais il y a eu quelques séquences de drive and kick que j'ai trouvé intéressant. Moi, il y a même des fois, je me disais: «Ce serait peut-être sympa de pousser le curseur un peu plus loin», parce que je pense que tu en as besoin. Comme tu l'as dit, c'est un peu le défaut de Maxey qui est pas un super bon playmaker. Moi, je Mmh. sais plus quel match c'était le 3 je crois, où je me suis un peu arraché les cheveux, où il y avait vraiment la vision où il y avait plein de drives où il aurait pu kick out, où il y avait des shoots ouverts à 3 Mmh. points, il faisait pas la lecture, mais ça après, c'est un peu le défaut du profil. Edgecombe est un peu plus passeur que Maxi, mais moi je trouve qu'il est quand même un peu limité dans sa création, même si moi j'aime bien comment Nick Nurse l'utilise dans tout ce qui est catch and drive, tu vois, attaquer rapidement, les stampede action, et cetera. Donc ils ont pas mal appuyé là-dessus, donc ouais, non, c'est l'attaque de demi-terrain est devenue fonctionnelle aussi, faut le dire, quand Joel Embiid est revenu et je pense Oui, que oui, ça c'est a peut-être clair. surpris Boston, tu vois? Pritchard d'ailleurs a fait une déclaration, où il a dit, «On se préoccupe pas vraiment de s'il est là ou pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment fait de game plan, quand il serait là ou pas». Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, mais voilà, le je pense que ça a peut-être surpris aussi Boston quand il est revenu. Oui, tu avais un peu cette création de décalage que tu avais pas. Alors Mmh. certes, tu as pris ce game 2 qui a un peu surpris, mais voilà, tu as eu je crois que les Sixers shootent à 40 ou 45 à 3 points et les 49. Celtics ouais, voilà, Ouais. c'était un peu une anomalie et Boston, eux, de leur Et côté, shootent 26 à les Celtics sur ce 25. match. Bon, voilà, faut Mmh. le dire, je pense que tu gagnes aussi ce match, là, OK, il y a eu la défense qui t'a offert des shoots ouverts. Même moi, je me suis dit: «Ouais, effectivement, je pense qu'il y a une erreur où, sur pick and roll, tu laisses c'était limite des fois du deep drop». Bon, ouais, Maxi, il est capable de te les rentrer ces shoots-là. Mais c'est sûr que 50 à 3 points versus 26, ça reste une anomalie, on va pas se mentir. Ah oui, non, c'est clair. Non, mais en fait, Paul George, il a été excellent, mais le seul bémol, en fait, c'est le volume. Enfin, tu en as un peu parlé, mais j'ai été surpris, en fait, en voyant le chiffre, il a 19 sur la série. En fait, c'est autant que VJ ou Pritchard, je pensais qu'il était un Du petit peu plus Zage? que ça. Dusage, oui. Oui, OK. pardon. Ouais, c'est pas énorme, Heu, effectivement, ouais. Mmh. donc ouais, je m'attendais à plus et au final, c'est le retour d'Embiid, ça change absolument tout, en fait. En attaque, je pense pas qu'ils soient encore revenus à son niveau de 2023 où il était vraiment Non, non, ça c'est intouchable, hein. sûr. C'est enfin, le long tout, il est quand même moins automatique qu'il l'était avant, même pour aller au cercle, il est quand même moins mobile, je pense. Par contre, ce qu'il a ajouté, c'est son passing. Le Ouais. passing, il est Oui, oui, ça, faut le dire, exceptionnel. ouais. Il a jamais été aussi fort que cette saison. Et pour le coup, Oh, il ça y en a apporte une dans le tellement de dos là. Ouais, franchement, il faisait pas ouais. moi, c'est les lectures en fait, là où il avait progressé, c'était les lectures statiques parce que des fois, tu as des équipes qui venaient le doubler alors qu'il avait pas commencé son dribble et là-dessus, bon, après, c'est facile, tu vois? Ce genre de passing, c'est beaucoup plus simple. Tu as le temps de scanner le terrain. Mais par contre, là où il a vraiment progressé, c'est les lectures vraiment en mouvement, où il est en train de faire son post-up et qu'il faut lire le jeu pendant que tu es en train de faire ton post-up. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est une nouveauté depuis cette année. Même les lectures sur short roll, il y en a eu plusieurs en saison régulière où il les faisait pas. Et c'est vrai que ça change tout parce qu'avant, justement, Boston était très fort là-dedans. Il venait le doubler en mouvement Mmh, et mmh, lui, mmh, mmh. il n'arrivait pas à faire la lecture. Alors après aussi, je pense qu'il faut le dire, les joueurs n'étaient pas les mêmes. C'était pas alors fort d'en face. C'était pas Robert Williams qui venait faire du roaming. Donc je pense que ça aussi, ça change pas mal de choses. Quand tu as Keita ou Vucevic à attaquer, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour Oui, ça que je Keita pense fait que le une pas retour mauvaise série, hein. De quoi? Keita et Vucevic, en vrai, je trouve qu'ils font une série à leur niveau, quoi. Oui, Les c'est mecs ont un ça. peu tapé dessus dans les médias à Boston, tu là genre, vous pensez que c'était qui, genre Keita il Oui, y a non, mais 2 ans et il se fait c'est couper par ça. Sacramento et Vucevic, c'est le pire protecteur de cercle qui fait cette taille-là de probablement l'histoire de la NBA donc pouvais pas t'attendre à mieux, quoi. Donc Bah Non, oui, ouais. non, en je suis fait, on a vu les d'accord. limites de Je suis l'effectif d'accord. clairement, hein. Oui, Ah bah oui, mais C'est mais c'est ce pour qui est ça que moi je suis logique pas trop aussi dans un surpris, tu vois? sens.
Ouais. Pour moi, la meilleure équipe a gagné, tu vois? Pour vraiment, je reste là-dessus. De ce que j'ai vu, bah, la meilleure équipe. Tu avais des solutions pour gagner pour Boston, mais Mais tu l'as pas fait, ouais. je suis pas choqué du résultat. Non, non, je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord que je pense qu'en termes de game plan et d'ajustement, Nurse a été meilleur. Mais après, je trouve que c'est aussi un peu là où tu vois la valeur de Nick Nurse, où des fois, je suis pas toujours emballé par des fois, le plan originel qu'il a. Mmh. Mais par contre, faut reconnaître qu'en termes d'ajustement, c'est un coach qui a pas peur de tenter des choses et de balancer son plan s'il a pas marché et de tenter même des choses qu'il a pas du tout tenté en saison régulière. Toi, Mmh. il y a par exemple un aspect où, j'en avais parlé pendant la preview où, les Sixers laissaient beaucoup de corners à 3 points. Bah, sur cette série, je trouve qu'ils ont été, les Sixers ont été très bons pour en laisser très peu et ça, c'est des ajustements qu'on a vus. Enfin, Nurse, je trouve, il est vraiment bon là-dedans et c'est peut-être un truc où des fois Mazzulla peut être très bon, tu vois, Mmh. pour tenter des choses en saison enfin, tu vois, avoir un bon plan A, mais des fois, tu vois, les ajustements sont venus tard, sont venus trop tard et c'est peut-être des fois un coach qui a un peu de mal à s'ajuster contrairement à Nick Nurse où lui, il va pas hésiter, quoi, en fait. J'ai l'impression que il est très procédurier, dans le sens où s'il pense que c'est une bonne idée et que ça marche pas, en fait, il va pas se baser sur le résultat, il va se baser sur le process. Et Mmh. j et tu vois les 3 derniers matchs que Boston perd, ils tirent à 29, à 30 et à 27 à 3 points. Si Boston tire à sa moyenne de saison sur les 3 derniers matchs, ils en prennent au moins un et on n'a pas cette conversation C'est sur est-ce ça. que Mazzulla s'ajuste Mmh. ou pas? Mazzulla est un mec qui est très orienté sur le process et il a dû se dire: «Bah, les tirs sont pas rentrés et de cette manière-là, j'aurais dû gagner ces matchs-là, donc je vais pas changer ma manière de jouer sur des matchs que j'aurais dû gagner. Normalement, je vais pas en perdre 3 d'affilée». Tu en as perdu 3 d'affilée. Mais dans la théorie, je peux comprendre, tu vois? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le game 7, en fait, dans le game 7, il fait tous les ajustements. Donc ça veut dire qu'il les avait en tête, Oui, qu'il savait que ça pouvait marcher. Et le problème, c'est qu'ils ont marché. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que parfois, tu as des ajustements qui sont intelligents, mais qui marchent pas. Et pas parce qu'ils sont mauvais, juste parce que bon, bah, le process c'est le bon, mais les résultats sont pas là. Là, ce qui est frustrant dans le game 7, c'est que tu as le deuxième carton et le quatrième carton qui sont remplis des ajustements que tu espérais voir toute la série. C'est les 2 cartons que tu gagnes, tu perds le match et tu perds mmh. la série. Donc, mais tu sais, moi, je pense que c'est aussi un coach qui apprend, tu vois? Donc, moi, je pars pas du principe que genre il faille, tu vois, que le virer ou changer un truc comme ça. Je suis plus Non, en non, mode, non. bah, par contre, il est en train de montrer des tendances qu'il va peut-être falloir corriger sur le long terme parce que, bah, série contre les Sixers en 2023 pour mettre Robert Williams comme roamer, Oui, il a tardé aussi. il a attendu Ouais. game 6 que les Ouais, ouais. Sixers gagnent 3-2 et du coup, tu dis, bah, peut-être, genre une saison régulière, c'est 82 matchs, donc tu as le temps. Là, c'est un peu plus, tu vois? Genre, Bah, ouais. on est un peu plus pressé, quoi. Un peu moins de marge, donc bon, à voir. Oui, non, mais surtout qu'en plus, moi, j'ai trouvé il a fait vraiment une régulière, de malade. Enfin, vraiment Exceptionnel. c'est exceptionnel ce qu'a fait Mazzulla. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce qu'il a fait avec Boston. Après, voilà, les playoffs, comme tu dis, il y a tellement de choses. Je veux dire, le basket, il y a tellement de nuances à avoir. Ça se joue des fois à peu de choses, mais oui, les ajustements, des fois, bah, il faut en faire. Et je comprends aussi l'approche de te dire, bah oui, tu shootes mal et en vrai, il a pas tort non plus. C'est pas normal de shooter à 26, 27, 30%. C'est pas surtout vu l'effectif que tu as et les shooters que tu as, normalement, tu pas censé Ouais. shooter aussi mal. Même, tu vois, tu shootes peut-être à 33, 34, ce qui est déjà pas dingue, mais ça fait quelques 3 points rentrés en plus et peut-être que la série aussi peut basculer comme ça. Donc voilà, après c'est toujours un peu c'est un point aussi que je m'étais noté, c'est un peu toujours le défaut de Boston, tu pas enfin, c'est beaucoup de shot making et quand ça rentre pas, ben, t'as pas d'autres options parce que c'est une équipe qui va pas beaucoup au panier, Mmh. c'est une équipe qui provoque pas beaucoup de lancers francs. Donc en fait, quand tes 3 points rentrent pas, bah, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'autres options. Moi, j'ai beaucoup aimé le playmaking de Tatum. Déjà l'année dernière, je trouve qu'il y avait eu énormément de progrès. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'était pareil. Je crois que c'est le match 4 aussi où je trouve qu'au playmaking, il a vraiment été super bon, pour faire les lectures et cetera.
Mais Tatum, c'est un joueur qui déjà, je trouve, n'allait pas c'était un peu son défaut, c'est un joueur qui va pas tout le temps au cercle, qui se remet beaucoup sur son pull-up. Là, il est revenu du tendon d'Achille. Je trouve qu'il y va encore moins, mais ce qui est normal, ce Mmh. qui est logique. Je veux dire, c'est déjà incroyable qu'il soit revenu de cette blessure et qu'il rejoue cette saison. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de, bah, il manque un peu de drive aussi à cette équipe de Boston. Si tu allais peut-être un peu plus au panier, bah, ça t'offrirait d'autres options. Et tu vois, l'année dernière contre les Knicks, c'était un peu pareil. Tu perds parce que bah, ton shot making ne rentre pas. Mmh. Et je trouve que les défaites de Boston sont souvent un peu comme ça. C'est bah voilà même si le plan de Miami l'équipe de 2023, hein. ouais, voilà, c'est ça. Alors ouais, t'as le plan de jeu de l'équipe adverse qui te fait un peu bugger. Miami, c'était Mmh. la zone. New York, c'était le switch all, plus on déclenche des stunts. Là, Mmh. les Sixers, c'était un peu pareil. C'est si on va faire de la bonne navigation d'écran et puis on a moins de mismatch à cibler. Donc forcément, on va te forcer à faire du shot making, mais bah, c'est un peu toujours je trouve le même thème qui revient. C'est bah, quand tes shoots rentrent pas, tu n'as pas non plus de plan B. Mmh. Parce qu'il va falloir faire un trade. On croise les doigts. On est comme ça, là. Ouais, bah peut-être, hein. Est-ce qu'ils vont trader Jalen Brown? Bah, là, il fait tout pour, hein. Ouais, j'ai C'est vrai l'impression qu'il fait qu'il a un envie peu d'être tout pour, première ouais, en option. termes de ouais, ouais. On est comme ça, là. On est si proches. Du coup, je Bah, sais pas OK, si vous voulez enchaîner sur un autre point? j'avais pas forcément d'autres points, mais moi, je suis juste potentiellement inquiet pour j'aurais adoré que les Sixers continuent à être aussi compétitifs qu'ils l'ont été contre Boston. J'ai peur que le plan de jeu des Knicks et leur manière d'être capable, d'une manière un peu machinale, répéter 15 fois le même système, bah, coûte peut-être plus cher aux Sixers. Mais d'un autre côté, on a parlé avec Baptiste aussi, rappel d'un match, je crois, autour de décembre, où les Sixers sont aussi capables de jouer 7 fois le même système pour attaquer les Oui, les défauts des Knicks. Et je pense que, bon, là, vous vous êtes fait fracasser la gueule sur le premier match. En même temps, les mecs, ils tirent à 60, vous, ouais. vous sortez d'un game 7. Je pense que Mmh. le game 1, il est un peu poubelle. On fait chier, mais d'un autre côté, tu sais que tu peux perdre le premier et quand même prendre la série. Mais je pense que ça va être génial parce que toutes les 2 équipes ont des défauts des 2 côtés du terrain et du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler de ce côté-là, pour le coup. Ouais, moi j'ai hâte enfin, on a déjà eu un match, mais j'avais hâte de cette série parce que ouais, il y a alors moi l'approche m'a pas du tout plu de la part des Sixers, beaucoup de choses que j'ai pas trop compris. Embiid sur Kat et sur Robinson, pour moi, j'espère qu'il y aura vite un ajustement parce Mmh. que tu peux pas rester comme ça va être, sinon, bah, ça va être simple. New York va faire que spammer du pick and roll Ouais. 1-5 et tu vas te faire tuer comme ça. On l'a vu un petit peu, je crois, au 3e quart-temps, mais ça a duré 2-3 possessions où, Paul George prend 4 et tu mets Embiid sur Anunoby ou sur Josh Hart. Déjà, c'était mieux, Mmh. tu sentais que ça tenait un peu mieux, mais je pense que ça va être nécessaire cet ajustement-là et puis c'est surtout de l'autre côté, bah, tu pas attaqué les mismatchs, quoi. Mmh. Bronson, j'ai regardé, j'ai re-regardé le match, la première fois que tu l'impliques dans une action, il restait 1 minute 30 dans le premier quart-temps. J'ai vraiment pas alors, je pense qu'il y a eu aussi de la fatigue, je pense Ouais. qu'Embiid, sa santé était pas complètement en forme. Parce que alors sur ses post-up, il a quand même mis j'ai l'impression que le plan de jeu, c'était de mettre en fall trouble les bigs de New York, mais je trouve que ça a pas forcément servi à grand chose, au final. Ouais, puis c'est un peu comme parier sur la variance, quoi. Tu paries sur la C'est ça. décision un peu d'autrui, quoi. Et après, il faut dire aussi, comme tu l'as évoqué, les Knicks ont shooté à 60 et moi, j'ai même capturé 2-3 shoots où il y a Anunoby qui rentre un pull-up avec la planche, il y a McBride qui rentre un shoot alors qu'il a la main devant. Enfin, tu vois, il y a eu vraiment des shoots bien contestés et les Knicks les rentrent quand même. Voilà, tu t'es Ouais. tapé, je pense aussi à un match où il y a eu beaucoup de shot making. Le point limite positif, je pense que c'est limite mieux que tu te prennes une branlée au match 1 et que ce Ouais. soit pas serré. Parce qu'au moins Embiid, il a joué que 24 minutes. Enfin, tes titulaires ont très peu joué. Au moins, ça a, je pense, permis de les reposer. Mmh, Et mmh, puis, mmh, bah mmh, voilà, mmh. tu vas arriver, je pense, avec un plan de jeu un peu plus solide au match 2. Mais c'est pareil, j'ai hâte de voir aussi parce que je pense que New York, il y a plein de cibles à attaquer. Il y a Bronson que tu peux attaquer, il y a Kat que tu peux attaquer. Enfin, pour moi, il y a plein de joueurs comme ça que tu peux attaquer. Même Michael Bridges, qui est pas souvent super bon des fois sur la navigation d'écran Mmh. que tu peux attaquer. Maxi s'est toujours régalé face aux Knicks parce que sa vitesse leur pose énormément de problèmes.
Comme Là, face pour aux l'instant, on l'a Celtics, pas hein. trop vu. Ouais, exactement, Pour moi, c'est les 2 exactement. équipes qui correspondent le mieux à Maxey. En vrai, c'est parfait, hein, pour un run de playoff. Donc moi, je pense que le en attaque, tu pourras pas faire pire, ce sera vraiment en défense. L'enjeu, ça va Mmh. être, de cacher Joel Embiid. Ça va être Mmh. vraiment ça l'enjeu, de pouvoir le moins le cibler possible parce que tu sens vraiment, bah, que les Knicks, ça a été leur plan de jeu et à raison. Mmh. Bah, pour ça, il faudrait peut-être ressortir Barlow du placard. Parce que pour le coup, il a perdu complètement sa place sur la première série, parce que, ben, je pense que Nurse veut une rotation très resserrée avec peu de compromis. Enfin là, tu as quasiment pas de joueurs, qui ne jouent que d'un côté du terrain, j'ai l'impression. Mmh. Peut-être Oubré, hein, qui est un peu ciblable en défense, mais bon, tu il est c'est compliqué de passer outre. Elle est pas mal la Hem, série d'Oubre après contre les ben, Celtics. il met pas un shoot. Ça Ouais, c'est Ouais, mais ça, ça c'est c'est dommage, mais logique. sur le côté faible, tu vois, je le trouve je trouve qu'il a pas été puni du fait de pas mettre de shoot et que Boston, finalement, a attendu le dernier quart-temps pour utiliser un peu sa non-gravité avec Keta. Et j'ai trouvé qu'il a quand même beaucoup battu et Derrick White et Jaylen Brown sur des backdoors, tu vois. oui. Donc tu dis, bon, bah finalement, enfin, entre guillemets, il a moins été négatif, mais je pense de la faute de Boston Oui, je pense. qu'il l'a pas Ouais. assez puni. Mais tant mieux, du coup, d'un autre côté, pour les Sixers et pour lui, hein. Mais moi, Ouais, j'étais moi pour le faire jouer en début de série, ouais. En me mmh, disant que si on doit miser sur quelque chose, c'est sur la variance et Oubré, ben, oui, c'est potentiellement, il peut te sortir un match à 6 sur ça, 9 c'est à sûr, à ouais. 3 points à un moment. Au final, je me dis que ce qu'a fait Aubry, il l'a très bien fait, mais Barlow aurait peut-être pu le faire aussi. Enfin, il est assez bon sur les cuts, Mmh. Moi, je le trouve avec meilleur, Embiid. moi. Moi, je Même trouve que c'est et un meilleur passing aussi. Genre, je trouve que c'est ouais, un il y a meilleur connecteur, Barlow. c'est Oui, oui. ça, puis même le jeu off-ball, il est meilleur dans les timings de cut, puis Mmh. il est plus grand, il est plus long, il peut t'apporter un peu de verticalité au cercle. Enfin, justement, moi, ce que j'aimais bien avec Barlow, c'est même quand Embiid se fait doubler, bah, lui, il est super bon pour, ce Mmh. qu'a bien fait Oubre, hein, mais Barlow, je le trouve encore meilleur là-dessus de venir couper ligne de fond, de venir, couper à 45 pour un peu punir ces aides-là et puis, je trouve qu'il y a le bonus en défense. Enfin, Mmh. Barlow, moi, je l'ai trouvé très bonne sa saison en défense. Moi, j'aimerais bien quand même que Nick Nurse, baisse le curseur d'Oubre et augmente aussi celui de Grimes et de Ouais. Barlow, parce que c'est pareil, Oui. Quentin Grimes, moi, je trouve qu'il joue pas assez. Enfin, Grimes, il peut t'apporter de la Il devrait défense, être du titulaire, en connecting, vrai. du 3 points, mais pour moi, il joue pas assez. J'espère que contre les Knicks, il va un peu plus pour moi, lui, il devrait avoir, 30-35 minutes de temps de jeu par match, même s'il sort du banc Mmh. et Oubre devrait en avoir moins parce que moi, je le trouve limite sous-utilisé, Quentin Grimes. Mais Grimes, c'est un mystère depuis longtemps, hein. Même dans ses équipes précédentes, a priori, il jouait pas tant que ça. Alors que pour le coup, bah, lui, il t'offre aucun compromis. Enfin, il est bon sur drive, c'est plutôt un bon shooter. En défense, il y avait pas grand-chose à redire aussi. Donc ouais, j'ai jamais trop compris son utilisation. Sa fin de saison l'année dernière, elle était vraiment bonne en porteur de balle. Ouais, ouais, Donc ouais. aujourd'hui, même quand il est sur le terrain, je le trouve, pas assez utilisé. Il y a le game 5, je crois, hein, sur la fin où là, pour le coup, il est vraiment très intéressant, et il permet d'aller chercher la win. Mais ouais, j'ai jamais trop compris son utilisation. Je Moi, je pense me que tu suis peux le demandé mettre à un dans le moment 5 sans donné souci, hein. Mmh, si c'était pas à cause de tu sais, il est restricted, enfin, il va être unrestricted free agent. Mmh. Je me demande si c'est pas on va pas lui donner un gros temps de jeu pour pas que les équipes lui offrent un gros contrat. Comme ça, on est sûr de se le garder, dans la poche avec un contrat, tu vois, pas trop cher. Parce que déjà, tu vois, l'année dernière, il était restricted. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y a pas eu d'offre, pour moi, c'est le genre de profil qui est beaucoup trop précieux pour les perdre. mais Il a ça, je pas suis été d'accord gardé sur la régulière. et tu vois, si tu le perds, bah, tu vas le remplacer par quoi? Sachant que tu as pas de cap. Donc ça va être un vrai sujet, ça aussi. Mais ça, je suis d'accord sur la régulière, mais je suis pas sûr que tu puisses faire ce genre de calcul pour les playoffs, hein. Enfin, à mon avis, tu mets juste la meilleure équipe pour gagner, puis basta. Enfin, logiquement, ça aurait dû être à ce moment-là que son minutage augmente. Ça l'est pas, donc ouais, je comprends pas trop. On va voir, la série est encore longue, hein. Ouais. Mmh. Mmh. Ouais, ouais, mais moi, j'espère qu'il jouera plus parce il t'apporte dans tellement de compartiments du jeu que mais tu vois, je pense que Nurse est peut-être effrayé dans le sens il aime bien avoir des grands, tu vois, Ouais, sur le terrain. ouais.
Et Oubre, vu qu'il est grand, puis Oubre direct quand Nurse a pris le poste il y a maintenant 2 ans, c'est où là où Oubre a signé, il avait fait plusieurs déclarations, oui, Kelly Oubre, enfin en gros qu'il l'aimait bien, que je pense que c'est un joueur qui écoute son coach, enfin et cetera, des trucs comme ça et j'avais lu OK. plusieurs articles par rapport à ça. Je pense qu'il l'aime beaucoup et il a toujours eu un gros temps de jeu depuis qu'il est là et je pense qu'il a du mal un peu puis le fait qu'il soit grand, je pense. Nick Mmh. Nurse, il aime beaucoup ça, hein. Grimes est un peu plus petit et je pense que juste par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils préfèrent faire jouer Kelly Oubre. Pourtant, je pense que Grimes, c'est pas tant un mismatch que ça. Et même si tu as Mmh. Maxi, Grimes, VJ, moi, ça me dérangerait pas d'aligner les trois sur le terrain, personnellement. Et juste sur le pivot backup, alors Bona ou Drummond, je suis curieux d'avoir votre avis. Alors Nurse a préféré Drummond, j'ai été assez surpris. Je trouve que Bona était pas si catastrophique, en début de saison. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez? Paul George, ça marche en pivot backup? Ou Barlow, Ou Barlow, Barlow, ça ouais. aurait été bien, hein. Ouais, Non, Bona, il est intéressant, je trouve, dans la partie switch. Mais ouais, non, pour moi, Drummond, je veux dire, il y ouais, a on est aucun d'accord, monde hein. où je me mettrais un mec devant lui, en fait. Donc, Ouais. mais, ouais, je sais pas. Mais ça, c'est la NBA et c'est genre, c'est la manière de mettre en avant Ouais, c'est fou. les anciennes stars et je mets vraiment, même pas des guillemets, mais genre des triples parenthèses sur le mot star autour de Drummond. Mais ouais, il a été, dans la NBA assez longtemps pour avoir des passes droits. J'ai vu un mec l'autre jour, j'ai vu passer un tweet, le mec a dit: «Ouais, là, si Drummond, il tire pas à 3 points dans les débuts de saison, dans le début de saison, il y a pas l'aide qui vient de Hauser sur un corner où il fait la passe après, où il swing à Edgecombe». Et je suis genre: «Mais c'est juste l'aide qui a pas de sens, qu'il en prenne ou qu'il en prenne pas. Tu fais pas Bah un oui, close out sur bah Drummond, tu le non, fais pas en 2025, tu le fais pas en 2016, tu le feras jamais». Et c'est juste une erreur défensive, mais bon. bah Ça oui. me tue Non que les mais mecs pensent que ça puisse avoir un impact, quoi. Bon. Non mais Mmh. oui, moi je l'ai tweeté à un moment, j'ai dit: «Mais c'est une mascarade ce truc». Il y en a plein qui disaient: «Ouais quand même, il shoot à 3 points». Je disais: «Mais c'est une mascarade ce truc, c'est pas parce qu'il shoot à 40 de cette année que déjà c'est son vrai pourcentage, enfin tu vas pas le respecter». Enfin, les équipes elles sont contentes en face que tu qu'ils prennent un shoot même si c'est dans le corner, enfin, ils vont le laisser shooter. Il y a un moment je veux dire Mmh. ça n'a aucun sens Je que préfère Bona, moi, en tout cas, ouais, pour ouais, moi répondre à la aussi. question, je pense que Oui, oui, même moi aussi. pour avoir un autre style, pour pouvoir faire du switch. Tu Ouais, vois? Rien que dans une idée où au moins, même si les 2 ils sont aussi nuls, Drummond et Bona, bah, ils sont pas nuls de la même manière, tu vois? Donc t'as un peu un truc de tu peux avoir un autre pan tactique avec Bona que t'as pas avec Drummond. c'est ça. Bah, pour moi, en plus, c'est un point que j'avais et qui va se répéter contre New York. Enfin, Drummond face au five out de Boston, c'était une catastrophe. Enfin, face à Vucevic, c'était immonde. À chaque fois, bah, les minutes, tu les perdais, mais parce que voilà, il Mmh. se faisait cibler, il fallait qu'il défende au large, il peut pas le faire. Mmh. Et là, contre New York, c'était pareil, tu vois? Il y a eu un clip, il y a pas vraiment de décalage, tu vois? Mais le fait que Drummond est un peu bas et Karl Anthony Towns, il est, au milieu, enfin, tu vois, Mmh. top of the key, bah, il prend son 3 points, il est ouvert et voilà. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas possible pour moi, j'espère que Nurse aussi va s'ajuster par rapport à ça. Mmh. Parce que en plus, Kat, tu vois, c'est même encore plus fort que Vucevic dans le sens où c'est un meilleur encore shooter à 3 points et en plus, il peut driver dessus. Enfin, Mmh. voilà, il va te poser encore plus de problèmes. Ouais, Donc c'est moi, je sûr. pense que ouais, soit je mettrais Bona parce que comment tu peux faire du switch all et tu Mmh. concèdes aucun décalage, comme ça. Ou alors, effectivement l'option Barlow en 5 ou même je sais que Jabari Walker a quasiment pas eu de temps de jeu, mais je sais que Nick Nurse en saison régulière était un peu plus enclin à mettre Walker des fois Mmh. dans des line-up small ball. Mais moi je préférerais ça parce qu'au moins, bah, au moins je sais pas, tu fais du switch all, tu encaisses, pas de décalage parce que Drummond ça va être une catastrophe si, face à Karl Anthony Towns donc ouais. Affaire à Ouais, suivre je suis d'accord, hein, là-dessus, ouais. ça m'inquiète, quand même beaucoup de voir le minutage de Drummond, parce que je pense qu'il va être très, très ciblé un peu sur la série contre les Bah, Knicks. ça a déjà été le Heu, cas, hein, au match Bah oui, 1, mmh, donc ouais, pour moi, il t'offre pas de en plus, il va t'offrir quoi de positif, tu vois? Du rebond offensif, c'est tout, quoi. Même le rebond défensif, heu, hein, il est pas bon là-dedans. Je sais que c'est un mythe, mais c'est pas un bon rebondeur défensif, hein, André Drummond, donc à part du rebond offensif, c'est léger quand même, hein, au bout d'un moment, faut savoir faire autre chose, quoi. ouais. Mmh.
Exactement. Mais ça va être une belle série en tout cas. Ouais. Du coup, je sais pas si vous vouliez évoquer, d'autres points? Non, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, je pense. Oui, moi non plus. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir, conclure le podcast. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Azad. On a Je me fait, je suis pense, régalé. on a fait un bon débrief de cette série et puis, bah, Ouais. en tout cas, nous, on a hâte de voir cette série, qui a déjà démarré contre New York. Puis je pense on fera des débriefs soit en milieu de série, soit on fera pareil une review de la série. Alors on fera des débriefs en milieu de série si, s'il y a des choses intéressantes qui sont passées. Sinon, ouais, on fera un truc, on fera quelque chose à la fin. Avec mon acolyte. Ouais, je pense, bah oui, forcément, ouais. Forcément, bah écoutez, bah à bientôt et puis bah vous pouvez retrouver Azad, sur le Dreamcast Show, sur le Celtics Blog. Alors je sais pas s'il y aura des peut-être plus en intersaison, il y aura plus des choses à dire. Ouais, je pense que j'ai deux trois propositions de trade, hein, Puis il y aura la draft, si c'est toujours un truc intéressant la draft, même si le pic est pas très haut, mais il y a une belle profondeur de draft. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des profils intéressants même sur la fin du premier tour normalement. Moi je milite pour, Joshua Jefferson, vu que c'est le j'ai l'impression de voir une sorte de Grant Williams. Je me dis: «Bon, ça peut être intéressant». Mais bon, on verra, ouais. Ouais. Et bah écoutez, bah à bientôt, Honoré, peut-être si tu veux dire un dernier mot? Non, non, je j'ai plus grand chose à rajouter. Ouais, ben, j'espère que ça ça va passer contre les Knicks, c'est prometteur. Si ça passe contre les Knicks, Ah bah, Ouais, il y a peut-être potentiellement, oui, oui. moyen, ce sera à Après Détroit ou moi, j'ai Cleveland. toujours des doutes sur l'enchaînement des mmh, séries à haute intensité pour Embiid et sans Embiid, on sait que Oui, ça passera pas. ça c'est sûr, ouais. Donc le premier tour, généralement, ça passe. Le deuxième, c'est toujours plus compliqué. Finale de conf, on n'a encore jamais vu, mais ouais, j'ai du mal à l'imaginer enchaîner 3 séries. Mais bon, on verra bien. Ouais, on verra, on verra. Bon et ben, à la prochaine! Ouais. salut à tous! Salut!